Salut à tous les astronautes, on se retrouve pour une vidéo, bien sûr, c'est Apollo, c'est Science. Aujourd'hui, je vais vous parler du Xiang. Alors, toutes les vidéos et les photos que vous verrez en haut seront dans la description. Comme dans toutes les autres vidéos, j'ai oublié de vous le dire. Dans les prochaines vidéos que vous verrez, elles seront dans la description, les vidéos. J'ai oublié de les dire. Alors, excusez-moi. Alors, le Xiang, également appelé âne sauvage du Tibet, est un mammifère herbivore. C'est un âne sauvage originaire du plateau tibétain. La description. Alors le Xiang est le plus grand des ânes sauvages. Il mesure entre 1,32 à 1,42 mètres de hauteur au garrot, avec un corps de 1,82 à 2 mètres de long et une queue de 32 à 45 cm. Les mâles pesant de 350 à 400 kg, tandis que les femelles pèsent entre 250 et 300 kg. Le Xiang possède une grosse tête avec un museau arrondi et un nez convexe. La crinière est droite et relativement courte. Le pelage est d'une couleur châtain riche. Maintenant, on va parler de l'habitat. Le Xiang est un animal endémique des hauts plateaux tibétains entre l'Himalaya au sud et les montagnes au nord. Les plus grandes populations se trouvent dans les régions autonomes du Tibet et dans celles qui constituent également la limite de distribution la plus à l'est. Le Xiang habite les prairies alpines et les steppes entre 2700 et 4000 mètres d'altitude. Il préfère les plateaux relativement plats, les larges vallées et les collines basses, dominées par des herbes, des carex et de plus petites quantités d'autres plantes basses. Ce terrain découvert en plus de leur fournir du fourrage approprié absent dans les régions plus arides d'Asie centrale, peut les faciliter la tâche pour détecter et fuir les prédateurs. On dénombre aujourd'hui entre 60 000 et 70 000 individus, mais il est rare de trouver plus de 40 individus dans un groupe. C'est-à-dire que leur groupe il se constitue de maximum 40 individus. Maintenant, on va parler de l'alimentation. Le Xiang est un herbivore qui se nourrit principalement d'herbes et d'autres plantes qui poussent dans le sol. Il est adapté aux herbes silencieuses dures. Les cultures vivrières les plus couramment utilisées sont les graminées douces et à plumes, qui représentent à elles seules 65% de toutes les plantes intégrées, surtout en hiver, quand il y a un peu d'herbe disponible. Le Xiang ne dédaine pas les racines d'arbustes. Cependant, les parties des plantes les plus tendres des buissons sont rarement prises. En période d'abondance de nourriture, juillet et août, il peut gagner en poids jusqu'à 45 kg. On sait peu de choses sur la consommation d'eau du Xiang. La ressource principale est les ruisseaux et les lacs qui sont généralement glacés en hiver. Il est possible que l'approvisionnement en eau de l'âne soit largement régulé par la végétation et la neige, ainsi que par d'autres ongulés au Tibet. Maintenant, on va parler de la reproduction. Alors, la gestation dure entre 7 et 12 mois après laquelle naît un seul petit. Les nouveau-nés pèsent jusqu'à 35 kg à la naissance. Dans la nature, le Xiang a une espérance de vie maximale de 20 ans. En captivité, ça veut dire dans les eaux, celle-ci peut aller jusqu'à 26 ans. Maintenant, on va parler du comportement. Le Xiang se rassemble parfois en grands troupeaux pouvant compter plusieurs centaines d'individus. Cependant, les troupeaux ne sont pas des troupeaux permanents, mais des agrégations temporaires. Ça veut dire que ces grands troupeaux, c'est juste pour la reproduction ou des choses comme ça. En tant qu'animal à prédominance diurne, ça veut dire qu'il aime bien être plus grand, être le plus imposant. Le Xiang entreprend des migrations prononcées à la recherche de nourriture qui sont en partie liées aux saisons, mais ne suivent pas un cycle. En été, des groupes se déplacent souvent vers des zones plus hautes et vallonnées, tandis qu'en automne et en hiver, ils préfèrent des zones plus nivelées. Des randonnées d'une journée sont également connues qui conduisent également à des habitats élevés pendant l'heure du déjeuner. Un bon nageur, le Xiang est également capable de traverser des rivières et d'autres points d'eau. Les seuls vrais prédateurs du Xiang, autres que l'homme, sont le loup et la panthère des neiges. Alors la panthère des neiges, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, je vous recommande d'aller la voir. Alors d'autres prédateurs ont peu d'impact sur la population. Pour se défendre, ils forment un cercle avec ses congénères et la tête en bas se déchaînent violemment. En conséquence, les loups attaquent habituellement les animaux qui se sont écartés du groupe. Dans sa zone de distribution, l'espèce est sympatrique, ça veut dire il est souvent avec des gazelles du Tibet, on vous la présentera dans une autre vidéo, et l'antilope du Tibet, et d'autres ongulés, c'est des animaux qui ont des cornes. Mais elle se chevauche également avec d'autres herbivores domestiqués. Alors la menace. Les principales menaces pesant sur cette espèce sont les conflits potentiels avec la présence humaine.
et dû au pâturage du bétail, à la clôture des pâtures, à l'exploitation minière, à la chasse et à la transmission possible de maladies par le bétail domestique. De grandes concentrations de Qiang peuvent avoir un impact important sur les prairies. Ça veut dire qu'ils courent partout et ça peut détruire un champ d'un humain. Alors le statut et la conservation. À ce jour, le Qiang n'est pas considéré comme une espèce en danger. Il est inscrit dans la catégorie préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN. Le Qiang est protégé légalement dans la majeure partie de sa gamme. Les recommandations de conservation et de recherche comprennent effets sur le changement climatique sur cette espèce, utilisation de la génétique moléculaire pour comprendre le statut taxonomique de 3 sous-espèces et leur répartition dans les pays de répartition de l'espèce, analyse comparative de l'écosystème des besoins en matière d'habitat et de nourriture du bétail domestique et du Qiang. Les efforts initiaux se concentrent sur les zones connues de ce chevauchement saisonnier entre les Qiang, les éleveurs et leur bétail. Maintenant, on va parler de 3 sous-espèces. Selon la classification actuelle, on reconnaît 3 sous-espèces de Qiang. Le Qiang occidental qui est vers le Tibet, le Qiang oriental qui est vers l'Orient, et le Qiang du Sud qui est frontière népalaise Tibet du Sud. Le Qiang oriental est la plus grande sous-espèce, le Qiang du Sud est le plus petit, et le Qiang occidental est légèrement plus petit que l'Est. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous demande de vous abonner et de laisser un pouce bleu.